2022年6月21号星期二是法国的夏至音乐节，在巴黎卢浮宫的金字塔下举行了一场经典而新颖的音乐会。与过去几年一样，巴黎管弦乐团及其音乐总监克劳斯·麦克莱在卢浮宫博物馆演出。为纪念音乐节40周年，巴黎管弦乐团将演奏奥地利人安东·布鲁克纳的第9号交响曲。这是一部献给上帝的未完成的音乐杰作。在达芬奇的《蒙娜丽莎》和米洛的《维纳斯》的陪伴下，观众在玻璃金字塔下度过了一个美好的夜晚。Ce moment effectivement est très particulier, déjà parce qu'il intervient à un moment dans le monde où il y a évidemment la fin du Covid ou des conflits, etc. Donc ça, la fête de la musique, c'est vraiment c'est la 40e année, je crois. C'est vraiment un moment unique et où tout le monde finalement communique à un langage universel. Et l'Orchestre de Paris, c'est un des meilleurs orchestres de France. Alors ce concert était assez incroyable parce que c'est quand même rare et exceptionnel de pouvoir assister à un concert dans la pyramide du Louvre. Donc c'est déjà impressionnant. Et surtout avec l'Orchestre de Paris qui est vraiment incroyable et qu'on aime beaucoup déjà, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir à Paris. Voilà. Moi je sais que je suis venue aussi pour le chef de chœur, le chef d'orchestre, Klaus Makela. On est un peu des fans, voilà. C'est apaisant parce que après 2 ans peut-être du Covid, des restrictions, on se trouve tous ensemble pour sentir la musique, pour vivre la musique. C'est le sentiment que j'apporte en sortant de ces concerts. La fête de la musique, en fait, moi je la fête tous les ans. Depuis qu'elle existe, parce que je trouve que c'est un moment incroyable de détente pour tout le monde, de partage, de convivialité. Là, on était dans un endroit sublime, superbe, voilà, que le monde entier nous envie. Mais il y a aussi la fête de la musique dans la rue avec des petits groupes qui s'installent dans des cafés, etc. Et là, effectivement, il y a vraiment le côté très festif. Et ça, c'est vraiment super. Alors, moi, j'adore le Louvre. J'ai la chance d'habiter Paris et de pouvoir y aller très souvent. Et voir le Louvre sous un autre jour, une autre nuit, on va dire comme ça, avec de la musique, avec du vivant dedans, parce que c'est vrai que dans un musée, il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas forcément très vivantes, superbes mais pas très vivantes. Et là, je trouve que ça rajoute une touche d'humanité dans ce musée qui est déjà superbe. Et puis sous la pyramide, là, c'est fabuleux. Voilà. 法国总统府爱丽舍宫于6月21号星期二也组织了一场特殊的音乐会，在爱丽舍宫的主庭院中聚集了2000名观众。埃马纽尔·马克龙总统在现场发表了讲话，这位国家元首简要回顾了他与各政党领导人一天的漫长会晤。在妻子布里吉特的陪同下，共和国总统感谢1982年弗朗索瓦·密特朗时期的文化部长杰克兰设立了这个已成为欧洲乃至世界的节日。在结束其简短的讲话之前，埃马纽尔·马克龙热切地传递了对乌克兰人民的支持。自1982年首次在法国尝试的夏至音乐节，今年在俄乌战争干扰以及经济衰退的阴影下，迎来了它的不惑之年。这也是这项每年一度的音乐活动经历2年新冠疫情困扰之后，首次全面恢复原本的全民参与与共同庆祝的形式。欧洲卫视巴黎报道。